maintenant du coup des trucs sanglants parce que alors, vraiment c'est pas juste une blague hein, de mettre genre des effets de taches de sang là comme ça qui ont giclé à l'arrière de ces jeunes enfants hein, puisque je considère qu'à 14 et 10 ans on est encore quand même plutôt des enfants hein. Mais alors vraiment je m'attendais pas à ce niveau de violence. Je vous avouerai que quand je me suis dit bon allez Shido c'est parti. Moi, j'avoue, j'avais un peu le background dans ma tête de Kenshin. Je me disais, bon, il y a longtemps, j'ai lu Kenshin. Peut-être que il y a des similitudes. Ah, On moi, est dans un je m'attendais pas à univers Kenshin. historique qui est très proche. Rien à voir du tout. Nada, zéro. Ne vous basez pas sur les mêmes choses que moi, c'était une erreur. Cela n'empêche que j'ai grave accroché. J'ai grave accroché en fait à Shido. Alors le style graphique est quand même très particulier. Je connaissais pas du tout l'artiste. Alors, attendez, Takahashi, que je retrouve les tomes puisque je les ai posés ici. c'est l'auteur des Détonations, c'est ça? Ouais, mais j'ai pas lu. J'ai pas lu non plus. Je crois que c'est la première œuvre que je lis de. Quelqu'un qui dit c'est Kenshin qui tourne vraiment mal. Ah là Alors, alors Vagabond, je pense que c'est plus doux dans le trait. Je crois que Vagabond c'est plus doux dans le trait parce que Vagabond, on est d'accord, c'est Inoue, hein, c'est ça. Hein, je sais pas. Ouais, c'est Inoue. Ouais, Le non. dessin est incroyable. Là, c'est très, on très est doux. sur un style qui se veut un peu, un peu, alors dur fatalement, mais un peu pas crade. Thundergeek, il hurle. Quoi, t'as pas lu Noin et Bakuan Reto? Ah! Non, j'ai pas lu Noun non plus. Non, j'ai pas lu Noun. Mais j'avais envie. Lui, il faisait partie des titres que j'avais reçus à un moment donné. Je me suis dit, ah. Mais je crois que d'ailleurs, je dois avoir le tome 1. Ah non, bah non, justement, j'ai jamais reçu le tome 1. J'avais reçu le tome 3 à un moment donné. Je fais. C'est pas grave. Mais du coup, je me suis là, oh, c'est joli et tout, machin, ça pourrait être tentant. Mais donc, parlons de Shido. Parlons de Shido, qui alors pour le coup commence avec évidemment une histoire, on est dans le drame, hein, c'est hyper dramatique. On est donc face à deux jeunes voilà, de 10 et 14 ans, je vous disais, qui sont deux frères, et ils sont tout de suite confrontés à la vie, et j'adore la recontextualisation historique. C'est extrêmement précis, ça te dit on est à telle période dans l'histoire du Japon, c'est l'ère machin, à tel moment, donc c'est un peu après l'ère Edo, ou juste avant, je sais plus, mais c'est dans ces eaux-là. On t'explique un peu, d'ailleurs des fois on recadre, il vient de se passer ça normalement dans l'histoire, c'est genre 2 ans avant que les Tokugawa soient au pouvoir, donc on te remet les trucs, et ça j'aime vraiment beaucoup. Pour quelqu'un qui a étudié le japonais et qui a étudié un peu l'histoire du Japon et qui peut tout oublier, c'est vraiment très très plaisant. Mais du coup ça te pose dans une réalité, et quelque part la réalité et l'histoire, c'est extrêmement cruel ce qui s'est passé dans le passé. Rien que dans notre histoire à nous en tant qu'Européens, il y a des choses vraiment horribles qui sont produites, et bah au Japon aussi fatalement. Et alors c'est marrant parce que je retrouve justement des éléments que j'ai déjà étudiés, à savoir donc dans cette recontextualisation historique, l'arrivée de l'Occident au Japon, donc une période où il y a eu alors l'apport culturel évidemment de l'Occident, mais surtout aussi évidemment la maladie, l'arrivée du choléra, qui a apparemment, du coup je l'ai lu là, je sais pas si c'est un fait historique vrai, mais qui a ravagé du coup vraiment une grande partie du pays, qui a vraiment tué des centaines de milliers de Japonais, parce qu'il n'y avait pas la solution pour, voilà, il n'y avait pas de remède contre le choléra, et du coup ces deux jeunes adolescents, enfin deux jeunes, voilà, pas tout à fait adolescents, quand même, pas tout à fait, vont être confrontés à la mort de leur maman. Ça, c'est les 10 premières pages. Leur maman qui est atteinte du choléra, et en fait, ils vont demander de l'aide à un moine dans un temple à côté qui, du coup, peut-être peut l'aider. En fait, ils y croient, ils sont jeunes, ils ne savent pas, ils connaissent rien à la vie, et en fait leur maman va décéder littéralement sous leurs yeux. Donc moi c'était le premier moment où mon Kokoro il s'est pris une flèche, j'ai fait ah ok, ça commence à faire mal. Parce que t'as la maman qui en plus prend sur elle. Vraiment, il n'y a pas de compassion. Les gens n'ont pas de compassion les uns envers les autres. Il y a cette inhumanité qui est extrêmement plaisante dans un pays en crise, dans un pays qui s'en sort pas. Donc ils sont dans une pauvreté incroyable. Ils n'ont plus rien, ils perdent leur maman, ils sont à la rue. Donc ils arrivent après dans le temple du bouddhiste, du prêtre qu'ils avaient trouvé, le truc c'est qu'après lui il meurt du choléra aussi à son tour. Tu fais,
ils La joie. Ouais, et ils se retrouvent donc littéralement à la rue. Du coup, en fait, ils se mettent à vagabonder dans la forêt. Et ils Porte un savent... masque, j'espère. Bah, ça n'existait pas encore. C'est terrible. Les époques, hein, ça change tout. Et en fait, ils vont. Ce qui va tout déclencher dans leur histoire, c'est qu'en fait, ils vont vouloir garder cette humanité qui est, je pense, une partie de leur innocence et de leur candeur qu'ils ont encore un peu. Ils vont vouloir aider quelqu'un. Voilà, il y a quelqu'un qui est en danger, une jeune femme qui est attachée sur un gros rocher et qui supplie à l'aide. Alors là, tu commences dans les trucs, tu dis, oh, la cruauté de la réalité de l'époque. Elle est là, tu sais ce qui va lui arriver, tu vois. Elle est là, à moitié nue, attachée sur un... Tu vois, ok. Et en fait, ils veulent l'aider. Ils veulent l'aider, surtout le grand frère, le brun qui a 14 ans. Lui, il se dit non, mais notre père est un samouraï, on a son sabre, on va faire quelque chose. Et du coup, il s'élance et il tente. Et il arrive à tuer l'agresseur de la jeune femme attachée sur un énorme rocher. Et il se dit waouh, parce que là, c'est un chamboulement incroyable. T'imagines, t'as 14 ans, tu tues quelqu'un, tu enlèves une vie. Voilà, ça te provoque quelque chose fatalement. Et c'est à ce moment-là que débarque, je pense, la personne la plus cruelle de peut-être toute l'histoire, hein. Je me rends pas encore tout à fait compte, j'en suis qu'au début, mais ce personnage extrêmement énigmatique qui va être pendant quelques pages, et vraiment quelques pages, un mentor. Hein, pour nos jeunes enfants, parce qu'en fait il arrive, il tue tout le monde, il tue juste pas les enfants, mais il arrive, il tue la meuf, il tue ses collègues d'ailleurs, parce qu'il débarque avec des collègues, puis après il les tue. Il fait non mais tuer quelqu'un c'est vraiment pas évident, regarde. Et tu fais, on est face à un fou. Voilà, c'est bien. C'est le Joker. Voilà, et du coup, le truc, c'est que les gamins, derrière, ils le suivent. Les gamins, ils font, bah, tu peux pas nous enseigner à nous battre et tout. Je fais, le mec, il vient de tuer ses collègues. Tu fuis. Où est l'alarme, tu sais, survie. Non, donc les gamins... Ouais, mais le mec a du charisme. Le mec est très charismatique, c'est un fait. Mais bon... Il sort de Tokyo Revengers. Alors franchement, meilleure comparaison, il pourrait sortir de Tokyo Revengers, mais totalement, le tatouage en moins, hein, il a pas les tatouages, mais totalement, c'est limite, tu lui rases un peu le côté et tout, il fait un peu Draken en un sens, j'avoue, mais du coup, les gamins tombent littéralement dans un terrible piège, hein, c'est un traquenard de merde, parce que, évidemment, cette personne ne leur veut absolument pas du bien, il dit oui, je vous emmène quelque part, et en fait, il les vend. Il les vend à une espèce de maison et c'est là que voilà, tout va commencer. Je sais pas finalement quel sera le but parce que j'ai l'impression que la fin ne peut être que dramatique. On enchaîne les catastrophes, on enchaîne. Oh, je suis mal pour les gamins tout le temps. Une flèche, mais c'est une arbalète à répétition. On s'y attache terriblement à ces enfants. On a envie qu'ils s'en sortent, on a envie de suivre du coup chacune de leurs, on va dire entre guillemets, aventures. Mais on est vraiment face à des choses extrêmement dures, visuellement et moralement. Parce qu'on n'est plus sur des bases saines du tout. On n'est plus en train de se dire ce sont des enfants donc il faut quand même les protéger de tel truc ou des agressions sexuelles par exemple, tu vois. Là non, bah non, là c'est Bagdad, hein, c'est un enfer. J'aime ce que j'entends. De quoi? T'aimes ce que tu entends? J'aime ce que j'entends. Ah oui, c'était un titre que j'attendais beaucoup, donc je le cherchais depuis un moment. Je savais que Panini allait ressortir. Ouais. Je fais, non, mais ce titre est Takahashi, vraiment incroyable parce qu'en plus notre, on va dire un de nos héros, le brun, le plus âgé, celui qui finalement est le grand frère et qui est là pour protéger son petit frère, il a une volonté. Il a une volonté qui est incroyable parce qu'en fait, il veut vivre, il veut devenir fort et même quand il s'engouffre dans les ténèbres, il ne perd pas espoir. Et je trouve ça très fort parce que du coup, moi, c'est un personnage qui m'a fait beaucoup vibrer. Alors que le petit frère, lui, du coup, fatalement, sans son frère, il est un peu perdu. Et lui, oui. J'ai eu peur pour sa vie et pour son intégrité et pour plein de trucs que j'étais là. Au secours. Et finalement, le grand frère, lui, il subit des tonnes de trucs. Des trucs, tu dis, mais non, mais même les pires, dans les pires tréfonds de l'histoire des catholiques psychopathes, parce qu'en fait, dans la religion catholique, dans l'histoire de la religion catholique, il y a eu des trucs insensés pour détecter est-ce que c'est un démon, est-ce que machin et tout, c'est genre comme on brûlait les sorcières et tout. Ah, le pauvre gamin, il subit des trucs hallucinants. Et ça se termine sur le deuxième volume, on termine sur un cliffhanger en tout cas, parce qu'il se passe vraiment entre le début du premier tome et la fin du tome 2, il s'est vraiment passé plein de trucs, mais ça se lit super rapidement, ça se lit hyper vite. Et là, le cliffhanger, il est tendu parce que du coup, je me dis, c'est pas possible.
que, bah, que ça s'arrête là, puisqu'a priori il y a quand même plein de volumes. Donc il doit y avoir un retournement de situation, il doit y avoir un truc scénaristique incroyable, mais quoi donc? Parce qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un héros qui veut devenir fort, tu vois, c'est sa volonté, mais on est dans une constatation permanente de sa pauvre faibleté, on va dire. Il est extrêmement faible. Oui, c'est pas un shonen. On n'est pas dans un shonen du tout, donc il y a des trucs qu'il doit accomplir Il n'y a pour. pas de miracle. Il n'y C'est a pas qu'un de enfant. miracle, c'est ça qui est terrible. Donc là, moi, je suis dans une situation où je suis en mode. On n'est pas dans un shonen, il va pas y avoir un petit coup de tour de magie qui fera que, tu vois, puis Deus Ex Machina ça marchera pas non plus. Donc je me dis, voilà, tendu, vraiment super méga tendu sur la fin du volume 2. J'accroche incroyablement, c'est extrêmement prenant, mais une narration extrêmement dure, extrêmement crue. Voilà, on n'essaye pas d'avoir des bons sentiments, donc je préviens, voilà, c'est des petits warnings malgré tout, mais si ça peut vous intéresser, franchement, tentez-le. Même rien que le tome 1 en fait est déjà très bien. Rien que le tome 1, j'étais là, oh, je m'arrête pas d'ici, hein. Attention, j'ai le 2, j'enchaîne, tac. Mais rien que le 1 était très bien, parce que généralement j'aime bien dire aux gens, 2 tomes c'est bien pour pouvoir entrer dans l'histoire, mais en fait dès le 1. Dès le 1, t'es complètement dedans. Les bases sont posées assez rapidement. Et par contre, juste, je sais pas où ça va. J'espère que nos enfants deviendront des adultes un jour. Ce serait bien qu'ils y arrivent. C'est un petit peu ce qui m'angoisse. Mais alors, vraiment. Ouais. Ça fait penser à Camoiden en fait, dans l'idée. Ah, comme ça. peut-être. J'en avais entendu parler, mais je l'ai pas lu. Donc, mais peut-être qu'il y a. Ça va être dur à trouver. Hein. Mais pour le coup, je trouve que pour un titre qui date d'il y a quelques années, il aurait pu sortir là vraiment. Pour moi, c'était pas un problème. Pour moi, le style graphique de l'artiste n'est pas un style qui fait vieillot ni rétro. Pour moi, c'est un style particulier, mais vous voyez bien la quantité de noir, des traits de tous les côtés pour les ombres. On insiste vraiment sur tous les traits du visage. On rend tout dur. Et je sais qu'il y a des gens que ça gêne, parce que j'ai déjà eu des retours par rapport à ça, genre ah non, le graphisme, je peux pas, ça me bloque. Mais moi, vraiment, j'ai trouvé qu'il correspondait juste parfaitement au ton de l'histoire. On est dans une harmonie entre le dessin et ce qu'on nous propose. Donc vraiment, enfin pour moi c'est super validé. J'ai adoré. Alors que j'étais pas forcément trop convaincue. J'avais juste Thunder qui était là en mode non mais si c'est vachement bien et tout. J'étais là, bon ok, je vais tenter. Et en fait, voilà, je suis très contente de l'avoir écouté. Voilà, c'est mon avis et je vous invite donc tous à le lire. Shido. Voilà. C'est bon. Vous avez rien à commenter en plus. On est bon. On peut passer. Je vais le lire sous peu. Hein, j'en ferai une critique sur IGN, je pense, hein, parce que de toute façon. Avec plein de mots. Vas-y. Pas de soucis. Bah écoute, on va pouvoir passer du coup à la review d'un autre titre qui pareil, hein, il donne pas forcément le sourire a priori, plutôt les larmes. C'est My Broken Mariko. My Broken Mariko, oui, c'est un.